Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est la Lune qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie assez mystérieuse en fait avec la Lune, on ne sait pas trop. On est dans le monde des ombres. C'est une carte qui peut parler de fécondité, de créativité, vous connecter à votre intuition, votre part féminine. Il y a quelque chose de très... quelque chose qui couve avec la Lune. C'est également une carte qui parle de vos parts d'ombre, donc les doutes, les peurs, les insécurités, des choses qui sont peut-être un peu floues et un peu confuses dans une situation ou en vous-même. Et avec la Lune, il s'agit peut-être aussi de prendre le temps d'écouter votre intuition et d'aller à la rencontre de cette forme de confusion pour pouvoir l'éclaircir. Bon, on va voir parce que de toute façon, la Lune, je vous le disais par définition, c'est mystérieux. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Vous avez la justice et le roi de bâton. L'empereur, alors je dis le roi, mais c'est pas une erreur de ma part. C'est un tarot qui est exclusivement représenté de déesses. Donc même les rois sont représentés par des femmes. Donc justice et roi de bâton, empereur et la tour, la reine de bâton et le 3 d'épée, le 5 de coupe et la roue de la fortune, le roi de denier et le 3 de coupe, l'as de coupe, et ok, l'univers vous invite vraiment à entreprendre de la nouveauté, hein, as de coupe et as de denier, donc on ne peut pas faire plus neuf que deux as. Et pour finir, le cavalier d'épée et le 6 de denier. Ok, c'est bon, vous voyez tout. Alors, arcane majeur, vous en avez 1, 2, 3, 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, j'ai vraiment une notion de renouvellement avec ces as. De clarifier effectivement, de clarifier quelque chose et vous avez déjà commencé. Hein, vous entrez dans la... je vous en reparle après, vous entrez dans le mois avec cette énergie de justice qui est la vôtre d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a besoin effectivement à la fois de clarifier quelque chose et puis de mûrir aussi quelque chose dans une situation, probablement en vous-même. Ça démarre toujours en soi-même de toute façon, pour pouvoir aller de l'avant et boucler entre cette tour et cette roue de la fortune. Il y a vraiment un tournant à passer. Alors, est-ce qu'il s'agit de laisser une situation concrète derrière vous, de tourner vraiment la page sur une situation pour aborder de la nouveauté? Est-ce qu'il s'agit simplement plus intérieurement de changer complètement d'état d'esprit pour arrêter, pour tourner la page sur des comportements, une façon d'être que vous aviez jusqu'à présent et qui ne vous servait plus? Et là, il s'agit d'opérer de la nouveauté, mais en vous-même. Bon, alors, on démarre avec la justice et le roi de bâton. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de justice et de roi de bâton. Si mon focus veut bien vous les montrer. Voilà. Il y a une recherche là, il y a une recherche d'équilibre évidemment avec la justice. On est toujours dans une recherche de justice et de justesse, d'équilibre, de peut-être prendre une décision, trancher sur quelque chose. J'ai l'impression que vous cherchez surtout, vous cherchez qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a empoisonné en fait, qu'est-ce qui vous a mis à terre. Regardez cet homme avec ce flacon là toxique. Il y a quelque chose avec ce roi de bâton en dessous qui lui est bien assuré, fait des projets, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Il y a comme une force intérieure là qui,
qui vous pousse à bien examiner, soit une situation, soit votre mode de fonctionnement intérieur, d'aller à la rencontre de ces d'anciennes blessures, de doutes, de peurs, d'insécurité qui vous ont amené en fait à avoir peut-être des comportements toxiques, de ne pas choisir les bonnes personnes, de vous comporter d'une façon qui finalement vous retombait sur le coin du nez. Et là, j'ai la sensation que vous êtes déterminé à aller de l'avant et à ne plus laisser, que ce soit votre intériorité ou l'extérieur dans une relation, dans une situation, vous êtes déterminé à plus laisser le toxique, entre guillemets, vous atteindre et vous tuer, hein, littéralement. J'ai vraiment une notion là de quelque chose qui a été... est-ce que c'est vous qui aviez empoisonné quelque part, empoisonné votre cœur, empoisonné des parts de vous, empoisonné des relations, empoisonné des situations, pas par volonté délibérée que ça soit le bazar ou de faire le mal, mais parce qu'il y avait une part de vous qui n'était pas bien alignée et du sabotage en fait, tout simplement du sabotage. Donc là, j'ai l'impression que vous faites cette analyse, cette enquête. Vous voulez aller de l'avant, vous avez des projets, vous voulez mener quelque chose à bien, vous voulez déjà mener votre vie à bien. Le roi de bâton, on est quand même dans les bâtons, on est dans la détermination, dans la motivation, on est dans la passion aussi. Là, il y a une forme de feu intérieur qui demande à s'exprimer, qui demande à reprendre aussi de la maîtrise. Alors, dans quelle mesure des gens, un sabotage intérieur aussi avait empoisonné ce feu intérieur, cette confiance en vous, et vous êtes en train de faire la lumière là-dessus. Pour certains, c'est peut-être un personnage extérieur, ce roi de bâton, un personnage très charismatique, très magnétique, qui a vraiment une aura, une forme de pouvoir. Et dans quelle mesure vous vous êtes peut-être brûlé symboliquement au contact de cette personne. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne, elle était malhonnête ou toxique en elle-même, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait brûlé au contact de cette personne, qui vous avait fait mal. Bon, replacez les choses dans votre contexte. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Ceux à qui ça parle d'une personne extérieure, j'ai un roi de bâton, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi, d'accord. J'ai quand même une notion de couple. J'ai le roi de bâton ici, la reine de bâton là. Et la reine de bâton, elle est avec un 3 d'épée, elle est en challenge. Là, j'ai une blessure. Donc pour certains, dans une relation avec quelqu'un, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. Quelqu'un qui vous ressemble pas mal quand même. Quelqu'un avec qui il y a encore une forme d'attirance, hein, de magnétisme. Une fois encore, on est dans les bâtons, on est dans le feu, on est dans la passion. Les bâtons, ça peut nous parler aussi de passion charnelle, de sexualité. Cette personne qui vous ressemble pas mal, avec laquelle vous avez... il y a quand même des atomes crochus, et puis il y avait une volonté là, une énergie assez vive. Est-ce que vous avez partagé des choses et puis ça s'est terminé? Il y a une blessure il y a une blessure à digérer. Est-ce que cette personne, elle est encore dans votre entourage et le contact de cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est toxique pour vous, qui vous empoisonne? Et une fois encore, ça ne veut pas dire que cette personne est toxique, d'accord? Dissociez bien les choses. Pour moi, personne n'est fondamentalement toxique. Les humains, bon, c'est ma vision des choses. Pour moi, les humains sont fondamentalement bons. Maintenant, les humains ont tous dans leur poche, vous, moi, n'importe qui, on a tous dans les poches
justement des parts d'ombre avec des blessures, des insécurités, des choses qui se sont mises en place avec le temps, des processus, d'évitement, de contournement, etc., qui nous amènent à faire des choses qui sont pas alignées, qui nous font du mal à nous-mêmes, qui peuvent faire du mal à l'entourage. C'est pas une volonté délibérée de faire du mal, mais bon, des fois, voilà, on s'y prend, on fait de son mieux, et puis au résultat, des fois, on s'y est pris comme un manche, et puis ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde. Bon, donc vous pouvez très bien être dans une relation avec quelqu'un qui vous veut absolument pas de mal, mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, dans cette relation, dans ce feu, il y a quelque chose qui vous il y a quelque chose qui vous blesse, et j'ai l'impression que c'est d'autant plus difficile que vous vous ressemblez énormément, mais en même temps, vous voyez pas les choses, vous regardez pas dans la même direction, vous n'êtes pas d'accord. Là, dans ce 3 d'épée, j'ai quand même 3 personnes qui sont avec ce fil là, qui essaient de suivre le fil, qui essaient de tisser quelque chose ensemble, qui essaient aussi de suivre le fil des pensées, le fil des conversations, d'arriver à avoir un fil directeur pour mener quelque chose à bien ensemble. Mais visiblement, on n'y arrive pas, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et ça bloque le processus. Alors est-ce que c'est quelque chose de définitif? On ne s'entend pas, on ne s'est pas entendu, on ne s'entendra jamais, et là il s'agit de clore le chapitre, de prendre vraiment conscience que bon, c'est pas possible, il y a un deuil à faire, il faut tourner la page, il faut résolument se tourner vers quelqu'un d'autre, vers une autre relation, vers une autre situation, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Symboliquement, c'est si on continue dans cette voie-là, on en crève, quoi. Donc, bon, il faut arrêter. Est-ce que c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de mettre résolument des choses à plat? Il y a résolument des choses à éclaircir avec cette lune. On ne peut pas rester dans l'ombre, on ne peut pas rester dans la confusion, on ne peut pas rester dans un entre-deux où à la fois on se comprend, on se ressemble, on veut faire des choses ensemble, et puis en même temps on s'entend pas, en même temps il y a une blessure dans la communication, ça passe mal. Là j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être aussi à la fois leurré vous-même. On est dans le monde des illusions avec la lune. Dans quelle mesure vous vous êtes fait des illusions sur une situation ou sur cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui qui se fait des illusions par rapport à vous? Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui a besoin justement d'être affirmé. Là, j'ai quand même des cartes qui me parlent d'affirmation, de reprendre le pouvoir sur une situation. Et quand je dis reprendre le pouvoir, c'est pas reprendre le pouvoir de façon autoritaire. Là, je sens qu'il s'agit de reprendre votre pouvoir personnel pour arrêter de vous laisser bouffer, peut-être manipuler pour certains dans une situation, pour arrêter d'être la marionnette aussi de vos peurs, de vos insécurités ou de vos illusions. J'ai quelque chose qui n'était pas en place. Vous le savez, parce que vous êtes dans cet examen, dans cette recherche d'équilibre. Vous avez vraiment cette volonté d'aller de l'avant. J'ai quand même un roi de bâton, un roi de denier, un empereur. Tout ça, c'est des bâtisseurs. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des plans pour l'avenir, vous voulez du solide, du concret, du durable, vous ne voulez pas vous tromper de projet. Or, j'ai justement ce roi de denier qui trône en plein milieu de votre tirage, qui est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Le roi de denier, normalement, c'est un excellent gestionnaire. Il a du flair pour les bons projets. Et que ce soit, c'est également la représentation du père de famille, cette énergie qui est vraiment solide, stable, rassurante, qui apporte cette zone de confort, de sécurité, qui sait prendre soin de lui, prendre soin de la famille au sens large, prendre soin des siens. C'est pas forcément la famille génétique, ça peut être prendre soin des siens dans un environnement professionnel. C'est le chef d'entreprise aussi, lui aussi c'est un chef d'entreprise.
Là, j'ai l'impression que autant vous avez à cœur de monter quelque chose, autant avec ce roi de denier dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, je ne pense pas qu'on vous dise de ne pas investir et de ne pas être leader. Au contraire, on vous demande ici de vous affirmer, j'y reviens après. Mais il y a un côté, mauvais conseiller, il y a un côté là où normalement le roi de denier aurait flairé un bon projet, une bonne affaire, il aurait investi judicieusement. Avec ce 3 de coupe, bon, je vous en parle tout de suite de cette colonne de ce qu'il faut lâcher. J'ai une notion d'avoir investi, mais pas investi au bon endroit. Le 3 de coupe, c'est quand même, c'est l'amitié, c'est la superficialité, c'est des réjouissances, c'est... Ce qui me vient en premier là, c'est une forme de superficialité. Comme si vous aviez... C'est aussi l'amitié. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair. Est-ce que vous avez investi avec une personne? Est-ce que vous avez investi dans de l'amitié? Alors qu'il faut lever le voile, hein. C'est pas de l'amitié, c'est autre chose que de l'amitié. Il y a peut-être un début d'amour là-dedans. Il faut peut-être arrêter de se voiler la face sur le fait que vous preniez les choses. Non, on est juste que des amis. J'ai une notion ici d'être en représentation aussi. Pour moi, il y a une espèce de jeu de dupe là-dedans. C'est un jeu de dupe et en même temps, on n'est pas dupe. Dans quelle mesure c'est l'autre personne qui vous a emmené là-dedans. On est juste amis. Est-ce que c'est vous qui avez voulu entrer dans ce mode-là? Mais j'ai l'impression que vous avez investi là-dedans, vous avez investi dans ce mode-là de l'amitié, de la superficialité, des réjouissances, on passe des bons moments ensemble, c'est sympa, et puis vous avez espéré que ça allait apporter une forme de stabilité, d'abondance, ça allait vous satisfaire et vous nourrir pleinement vous, ça allait pleinement nourrir la relation aussi, ça allait être solide, équilibré, et ça allait quelque part vous rapporter dans le temps. Mais là, il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas le bon plan, c'est pas le bon investissement. En challenge, bon, je le prends pas dans l'ordre, mais je le prends comme ça me vient en fonction. Pour vous expliquer aussi, en challenge, vous avez cette reine de bâton et ce 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, je vous en ai déjà parlé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette reine de bâton. Dans ce tarot-là, elle est représentée justement en représentation. Elle est sur cette estrade en train de donner un spectacle. Alors oui, la reine de bâton, quand elle est bien aspectée, c'est une énergie qui capte les regards, qui capte l'attention. C'est une mini impératrice. C'est quand même une énergie qui est dans l'ouverture, qui a des projets, qui a envie de se tourner vers l'avenir, qui aime le contact avec les autres, qui aime la séduction. Elle est attirante, elle est magnétique, cette reine de bâton. Et quand elle est bien aspectée, elle est d'autant plus attirante et d'autant plus magnétique qu'elle sait vraiment qui elle est, ce qu'elle veut. Elle ose se montrer et elle est dans cet état d'esprit de dire voilà qui je suis pleinement, voilà les projets que je porte, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui me plaît, c'est dans son décor derrière, hein, voilà ma force, voilà mes origines, voilà mon paysage, voilà mon territoire symboliquement, je vous les montre, je ne sais pas si vous les avez bien vus, ces cadres-là, derrière. Donc je te montre pleinement qui je suis, et puis si ça te va, ça te plaît, et tu as envie de faire des choses avec moi, amoureusement, professionnellement, peu importe, hein, tu as envie de faire des choses avec moi, super, c'est du plus. Mais si tu te retrouves pas dans mon monde, dans mon univers, écoute, super aussi, parce que ça veut dire que tu as autre chose à faire avec d'autres personnes ailleurs, et c'est très bien pour toi. Et moi, j'ai besoin et envie de m'épanouir pleinement dans mon univers à moi, avec des personnes qui me correspondent. Ça, c'est la reine de denier quand elle est bien aspectée. De bâton, pardon, quand elle est bien aspectée. Or, là, je la sens davantage en représentation, et avec cette carte du 3 d'épée à côté, j'ai l'impression que, justement, il y avait un côté superficiel, d'avoir tablé sur
sur une présentation peut-être de vous qui n'était pas vraiment vous, d'avoir joué aussi un rôle. J'ai pas la sensation que vous vous êtes complètement perdu dans l'histoire, mais un peu quand même. Il y a une part de vous, c'était pas... Je retrouve cette énergie de la lune. Il y a une part d'illusion là-dedans. Je ne me montre pas exactement comme je suis. Je ne dis pas peut-être exactement ce que j'ai sur le cœur. J'ai l'impression que vous avez peut-être aussi cherché à compenser. Alors, est-ce que c'était pour vous protéger d'une ancienne blessure? 3 d'épée, ça peut être une ancienne blessure de cœur, mais ça peut être aussi une ancienne blessure au sein du travail, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bref, il y a quelque chose qui vous avait atteint. Dans quelle mesure vous avez compensé, parce que c'était pas guéri, c'est encore enfoui en vous, il y a encore des cordes sensibles en vous, et ça vous a peut-être grignoté aussi dans votre confiance. Donc vous avez joué un rôle de tout va bien, je suis assuré, je gère, je suis parfaitement stable et je gère. Or, il y avait un côté superficiel là-dedans. Il y a un côté, vous avez fait semblant. J'ai fait semblant d'être parfaitement bien aligné dans ma vie, dans mon boulot, dans telle relation, dans tel contexte. Mais c'était pas vrai. Et là, vous vous en rendez parfaitement compte, parce que cette part de vous intérieure qui n'est pas si assurée que ça, qui n'a pas tant confiance en elle que ça, qui a peur aussi de retomber dans des blessures ou d'affronter le fait que vous aimeriez partager quelque chose, mais vous n'êtes pas vraiment raccord avec l'extérieur. Ça, vous le savez, il y a votre part masculine, donc votre féminin et votre masculin. Vous vous rendez compte que c'est pas équilibré et que ça devient toxique, que vous êtes vous-même en train de vous mettre à terre avec ça, que vous l'avez fait probablement déjà par le passé. Et pour rééquilibrer ça, donc on vous dit là, lâche le côté superficiel, où déjà tu fais semblant de maîtriser et au fond t'es pas si assuré que ça. Lâche également peut-être des mauvais investissements en termes de fréquentation. Le 3 de coupe, ça peut être des amis, ça peut être aussi de la famille, des gens autour de vous avec lesquels oui, on passe des bons moments, c'est agréable, mais j'ai vraiment cette superficialité qui est là, et là où vous pensiez que ça allait être un bon investissement, quelque part, de fréquenter ces personnes-là, que ça vous apportait de la solidité, de l'assurance, de l'abondance, que ça allait vraiment vous nourrir, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, ça peut être une seule ou plusieurs personnes, et ben non, ça reste superficiel et ça ne vous nourrit pas tant que ça. Et là, il s'agit vraiment, vous voulez vous nourrir pleinement, vous voulez retrouver de l'équilibre, vous voulez être pleinement vous-même, et si vous devez être entouré de personnes, vous ne voulez pas rester dans de la superficialité. Vous voulez des personnes qui vous reconnaissent pleinement tel que vous êtes, qui font, si vous devez partager des choses ensemble, on les partage à fond. On vit les choses à 200%, on n'a pas besoin de faire semblant, du coup ça ne nous amène pas dans les illusions, on n'est pas dans la protection, enfin, je retrouve cette notion de jeu de dupe là. C'est fatigant et au bout du compte c'est stérile. Et là, il y a aussi une prise de responsabilité, de reconnaître que vous avez contribué à ça. Vous avez contribué à ça en vous montrant pas tel que vous êtes. Là encore, il n'y a pas de jugement de ma part, en plus je suis balance et n'importe qui, on fait tous ça. On fait tous ça. À partir du moment où il y a une insécurité, il y a une instabilité intérieure, on cherche à compenser d'une façon ou d'une autre à l'extérieur. Alors chacun sa façon de le faire et on ne le fait pas tous de la même façon, mais là où certains vont se retirer et être plus en mode ermite, dans l'évitement, etc. D'autres vont être dans le côté inverse, too much, je me mets en scène, je me mets en représentation pour planquer le fait qu'au fond il y a une blessure, il y a une insécurité, et j'ai pas tant confiance en moi que ça. Mais dans un sens, dans un extrême ou dans l'autre, ça reste un système de compensation pour pas se montrer exactement tel qu'on est. Or, votre force, là on vous dit, bon, ça suffit.
Ça suffit, votre force, c'est l'empereur et la tour. Symboliquement, votre meilleure force au mois de juillet, c'est quelque part de, si le focus veut bien, voilà, regardez la détermination de ces personnages. C'est vraiment d'aller chercher la stabilité, la sécurité, c'est aussi un peu de taper du poing sur la table, peut-être par rapport à une personne à l'extérieur, mais aussi et avant tout avec vous-même. Là, bon, ça suffit les bips, les bips, ça suffit les bêtises, voilà. Je peux plus fonctionner comme ça. C'est fini. Avec la tour, là, votre force, c'est quand même d'avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, une révélation, tout ce qui était enfermant jusqu'à présent, que ça soit intérieurement, dans votre schéma de pensée, dans les doutes, les peurs, les insécurités, tout ce qui vous enfermait, les rôles que vous avez pu jouer, les illusions que vous avez pu vous faire, tout ce qui était enfermant, là, on brûle. On brûle tout. On fait s'écrouler ce qui ne fonctionne plus, ce qui nous a miné, ce qui n'était pas équilibré pour nous, ce qui nous a déconnecté aussi de notre feu intérieur, de nos envies, de nos projets, ce qui nous a déconnecté de notre cœur. La tour, bon là on a une tour qui brûle entièrement, mais dans la représentation première, dans le tarot de Marseille et même dans le Rider-Waite aussi, c'est pas la tour en elle-même complète qui s'écroule, c'est uniquement la tête, le haut. Symboliquement, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est toutes les structures mentales qui nous enchaînaient parce que à un moment donné, on a acquis, on a acheté le point de vue que les choses étaient comme ça et on s'est mis à les voir d'une façon unique. J'investis dans telle façon de penser, j'investis dans tel modèle, dans tel schéma de comportement, dans tel type de personnes que je fréquente et puis je cherche même plus midi à 14h, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas que je veuille l'imposer, c'est que ça fait 15 ans que ça dure, alors voilà, c'est comme ça. Et là, l'empereur, c'est quand même une énergie. Alors, je sens qu'il y a deux choses. Dans votre force, c'est à la fois d'incarner cette énergie d'empereur qui est vraiment stable, posée, de reprendre votre pouvoir, de dire, regardez, lui, il est appuyé sur, si ça veut bien, sur des plans, de reprendre votre pouvoir en disant, mais voilà les plans de ma vie, voilà ce que je veux. Et les plans, c'est attention aussi de ne pas faire des plans uniquement basés sur le mental. C'est qu'est-ce que je veux au fond, je vous en reparle après, dans mon cœur, dans mon intuition profonde, qu'est-ce qui m'appelle profondément, qu'est-ce qui anime en moi ces énergies de roi et de reine de bâton. C'est quoi mon feu intérieur, mon feu sacré, ma passion? Où est-ce que je suis pleinement moi? Donc à partir de ce feu intérieur-là, oui, j'ai des plans de vie. Maintenant, les détails de ces plans, c'est peut-être pas nécessaire de les poser. Si vous voulez, par exemple, être vraiment heureux en amour, le bon plan, c'est je veux vibrer, je veux ressentir, je veux faire l'expérience de tel type d'amour, de telle façon d'aimer, j'ai envie de me sentir comme ça dans un couple, dans une relation d'amour. Maintenant, poser avec le mental le fait que ça va être telle personne ou telle autre personne et que ça doit être dans telle circonstance et d'habiter dans tel type de maison avec des volets bleus, etc., c'est bon, ça c'est too much et c'est aussi les choses peut-être qu'il faut laisser partir. Donc le bon côté en force de l'empereur, c'est de retrouver votre confiance, votre stabilité, votre assurance, de vous retrouver vous et de ne pas vous laisser grignoter, je vous disais, de poser quand même résolument, fermement, taper peut-être un peu sur la table pour dire bon, ça suffit. Les entre-deux, les jeux de dupes, les jeux de rôle, les trucs, on fait semblant, on est amis mais on n'est pas amis, on fait semblant d'être deux alors qu'en fait on est trois. Il y en a certains qui peuvent être dans cette configuration-là. Ça suffit, stop. Là, je ne veux plus de ça. C'est d'affirmer clairement, voilà de quoi je veux plus. Maintenant, faire attention aussi en force. Et là, vous avez ce discernement nécessaire pour
pour extraire cette force, c'est de bien discerner à quoi je m'accroche pour dire c'est comme ça et ça j'y tiens, et de faire attention aussi au côté moins bien aspecté de l'empereur qui lui justement a un côté un peu conservateur. Et il s'agit précisément de bien faire la part des choses entre ce que vous devez conserver, qui vous appartient vraiment, votre essence profonde, votre vraie passion, ce qui vous anime et ce que vous voulez développer pour l'avenir pour vous. Ça, ok, ça a toujours fait partie de vous, il s'agit de l'exprimer davantage et je le garde. Mais quelles sont les choses auxquelles cette énergie d'empereur pourrait être encore attachée, avec son côté conservateur, mais qui convient vraiment de laisser derrière vous, de faire s'écrouler. Ça, non, j'en veux plus. C'est une ancienne façon de faire, c'est un ancien schéma, c'est un ancien modèle, ça ne me sert pas, j'en ai fait X fois le tour, c'est fini. Ok ? Donc votre force, c'est vraiment d'avoir aussi cette révélation. Cette révélation à propos de cette force intérieure en vous. Où est-ce que vous la mettez à profit et où est-ce qu'elle vous dessert? Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. En fait, vous avez déjà commencé à faire ce tri. J'ai le 5 de coupe et le 10 de... Le 10 de quoi? Le 10 de rien, c'est la roue de la fortune. Donc là, j'ai vraiment, avec le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Il s'agit de faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être une ancienne, ça peut être une relation, ça peut être pas la relation en elle-même, mais des schémas récurrents au sein d'une relation. Quand je dis relation, ça peut être amoureux, mais ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial, bon. Mais il y a quelque chose qui était installé depuis longtemps, que vous pensiez acquis, posé, stable, et là, il s'agit vraiment de le remettre complètement en question. Et dans cette remise en question, bien évidemment, ça implique de faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est le deuil d'une personne? Est-ce que c'est le deuil vraiment d'une situation qui est vouée à s'arrêter pour laisser de la place à de la nouveauté et une nouveauté qui vous conviendra beaucoup mieux? Est-ce que c'est simplement faire le deuil d'anciens schémas, d'anciens comportements, notamment faire le deuil de je fais semblant? Et là, on dit non, ça suffit, c'est fini, continuer ensemble, ce couple, continuer ensemble, continuer à bosser ensemble, continuer à se fréquenter, à se voir, ok, mais sur un mode radicalement différent. Il n'est plus question de reproduire les anciennes façons d'être, les anciennes façons de faire. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous, évidemment, ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Pour certains, il s'agit vraiment de faire le deuil d'un projet, d'une relation, de quelque chose, d'arrêter la situation pour faire de la place à de la nouveauté. Pour d'autres, il s'agit de réajuster au sein d'une même situation un mode de fonctionnement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut mettre au grand jour qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, de poser les plans aussi au clair et de voir avec l'autre personne où est-ce que c'est équilibré, on s'entend ou on ne s'entend pas. Et ça, c'est en fin de mois que vous le faites. Je vous en parle après. Donc, vous avez déjà commencé à opérer ce tri. La roue, c'est quand même... il y a deux versants à la roue. Il y a le fait de reproduire quelque chose qui tourne toujours de la même façon. Et puis l'autre versant, c'est d'arrêter précisément de reproduire quelque chose qui tournait depuis longtemps. Je peux avoir une notion évidemment de karma avec cette roue. Donc pour certains, cette configuration, c'était aussi un appel fort de votre intuition. C'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être au sein du travail. Bon, mais il y a quelque chose qui a été un peu compliqué, qui est venu vous chercher précisément parce que c'était karmique. Il y a quelque chose qui est venu vous chercher dans vos profondeurs pour vraiment ramener ça à la surface et que vous puissiez observer enfin clairement
Qu'est-ce qui se tramait dans l'ombre depuis longtemps en vous-même et qui s'exprimait autant dans vos amours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, etc. et qui faisait que vous n'étiez pas pleinement vous-même. Donc effectivement, dans ce processus, c'est clair, c'est jamais confortable, hein. Les moments où on est dans l'illusion, dans l'ombre avec la lune, c'est pas confortable. Les moments où tout à coup on a des révélations, des prises de conscience, ou par la force des choses, c'est comme si on avait tout notre monde là qui nous filait entre les doigts, ça s'écroule de tous les côtés, c'est pas agréable. Mais la bonne chose là-dedans, c'est que ça vous fait prendre conscience que j'avais investi de travers, en fait. J'avais investi de travers. Et il y a quelque chose de superficiel là-dedans qui a besoin d'être lâché. Le 3 de coupe, c'est le fait de profiter aussi des plaisirs de la vie. Et là, j'ai l'impression que là où vous aviez l'impression que vous en profitiez pleinement, bah justement, au fond, ça vous fait prendre conscience que non, vous n'en profitez pas pleinement. Et vous avez peut-être, inversement, vous êtes peut-être aussi protégé, vous avez peut-être aussi joué un rôle de je donne l'image que je suis bien posé et qu'effectivement je sais profiter de la vie, profiter de mon entourage, profiter de mon boulot, etc. Mais c'est faux. Là aussi, il y avait peut-être une forme de représentation. Et au fond, vous n'étiez pas si assuré que ça et vous n'arriviez pas justement à vous lâcher pleinement et à profiter pleinement. Ça, vous en avez conscience. Vous avez déjà entrepris ce travail, ce switch en fait, pour arrêter de reproduire ça. Donc continuez. Le 5 de coupe parle aussi d'une attitude, de victime. Voilà. Avec le 5 de coupe, c'est quand même une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères rester concentré sur ce que tu as perdu, symboliquement ces 3 coupes qui sont à terre, ou est-ce que tu veux te concentrer sur ce qui est à ta portée? Parce qu'il y a des choses et des gens qui sont à ta portée, qui sont dans ton environnement, avec lesquels tu peux... Il y a des choses dont tu peux profiter pleinement. Mais tant que tu choisis de rester focus sur tes peurs, sur tes doutes, sur une impression aussi de subir. Je suis victime. Je reste victime dans l'état d'esprit. Et ça, c'est également quelque chose qui a besoin d'être bouclé. Alors là encore, il n'y a pas de jugement de ma part et vous, moi, n'importe qui, on a tous un petit Calimero au fond de nous qui dit « Ah mais c'est vraiment trop injuste et c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui a été méchant et c'est les circonstances qui sont contre moi, etc. etc. » Quand on regarde les choses avec plus de hauteur, quand on reprend ses responsabilités et qu'on décortique un petit peu comment on s'est conduit, etc. et qu'on en arrive à découvrir ce côté représentation dont je vous parlais tout à l'heure, comment on a compensé en étant dans un excès ou dans un autre, mais on a compensé ce qui était moins assuré en nous. On se rend bien compte qu'on a joué notre part là-dedans. On peut pas rester simplement dans ce côté je m'apitoie et j'ai l'impression que j'ai pas de marge de manœuvre pour faire changer les choses. Là, vous vous êtes rendu compte, donc c'est très bien. C'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc pour moi, vous l'avez déjà amorcé. Vous vous êtes rendu compte et c'est bravo parce que c'est le premier pas. C'est ce qu'il y a de plus dur. D'avoir justement d'ouvrir les yeux, d'avoir cette clarté d'esprit, de dire waouh, bon, là il y a un truc qui tourne pas rond, là il y a un truc qui est mort, là il y a un truc qui est toxique, il y a un truc qui est empoisonnement, il y a un truc qui va pas bien. Et je vois aussi clairement que tout ne vient pas de l'extérieur, il y a aussi quelque chose qui vient de moi. Quand bien même à l'extérieur vous aviez une énergie de roi de bâton, quelqu'un de l'extérieur qui avait peut-être une présence assez forte et vous vous êtes laissé un peu guider, mener par cette énergie-là et au bout du compte, ça vous a amené dans une situation où vous y trouvez pas votre compte, justement. C'est pas équilibré pour vous. Bon, c'est de reprendre la responsabilité aussi, de dire, mais oui, mais à quel moment j'ai dit non, moi ça me va pas, je suis pas d'accord.
Si vous avez passé votre temps à faire semblant, alors que intérieurement, bah non, intérieurement, je vois pas les choses comme toi, et ça m'attriste, ça me blesse. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais je le montre pas. Je fais style, tout va bien. Mais oui, bien sûr, on va continuer comme toi tu veux. Évidemment que ça devient inconfortable. Enfin, on peut pas continuer comme ça longtemps. D'accord? Je refais le focus, voilà, parce que voilà, c'est bon, il est revenu. Donc ça, vous en êtes rendu compte et vous êtes vraiment en train d'opérer un changement pour aller vers du mieux. Alors moi, ce que je trouve très joli, c'est que cette ligne-là, en bas, j'ai quand même ce 3 de coupe au milieu qui parle de réjouissance, de festivité, de retrouver aussi quelque chose de très joyeux. Et il est encadré par la roue de la fortune et l'as de denier. Et regardez, ces deux personnages, en fait, sont tournés chacun vers vers ce 3 de coupe au milieu. Donc là, il s'agit d'arrêter de reproduire des cycles où j'étais peut-être pas avec les bonnes personnes, ou de continuer à être dans une configuration où il y en a peut-être une de trop, de rester dans une configuration aussi de plaisir et de partage par rapport à l'autre, où quelque chose est faussé dedans. Et donc j'arrête ça, et ce qui va m'aider, c'est l'as de denier. C'est une nouvelle graine, une nouvelle opportunité, peut-être de nouvelles personnes à rencontrer. Changer mon cercle d'amis, changer d'entourage, ou changer la façon dont dont je me comporte, les choses que je propose aussi à partager, là où c'était peut-être habituel de dire, bah, à chaque fois c'est des choses toutes simples, hein. Mais à chaque fois qu'on se rencontre, bah, ça fait 10 ans qu'on est amis, et puis à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours à tel endroit pour faire tel truc. Et c'est réglé comme du papier à musique, c'est toujours la même chose, et on fait style au bout de 10 ans, ah, c'est toujours fun et on s'éclate. Est-ce que ça vous éclate toujours autant au bout de 10 ans? Non. Bon, et ben là, il s'agit peut-être aussi, vous voyez, c'est pas non plus des trucs énormes, d'accord, pour tout le monde. Prenez comme ça résonne pour vous, mais ça peut être des choses aussi simples que ça, de dire à un moment donné, plus fermement à vos amis d'enfance, de dire, écoute, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se retrouve toujours au même endroit pour faire toujours la même chose. Là, honnêtement, maintenant, voilà, je te le dis, j'avais peur de te froisser, ou voilà, mais je te le dis honnêtement, non. Non, j'ai plus envie qu'on se retrouve à cet endroit-là pour faire ça, c'est bon, j'en ai fait le tour. Tu veux pas qu'on essaye autre chose? On va dans tel endroit, on fait tel autre truc, et voilà, moi j'ai envie de ça. Tu me suis ou tu me suis pas? Là, ça amène carrément autre chose. Ça change complètement les énergies, et c'est vraiment ce que l'univers vous invite à faire. As de coupe et as de denier. C'est nettoie ton cœur, fais-toi pleinement plaisir, sois dans cette abondance de cœur où là, tu fais pas semblant, tu te planques pas, tu gardes pas des blessures ou des insécurités planquées au fond de toi, tu te fais pas des illusions non plus, c'est jaillissant, c'est pur, c'est nettoyé, tu vis les choses au grand jour aussi, tu t'ouvres à de nouvelles rencontres. Là, j'ai quand même de la nouveauté en termes de relations, c'est concrètement nouvelles relations, nouveaux projets. Là, j'ai de l'ouverture à de la nouveauté, et de l'ouverture à de la nouveauté pour de l'abondance. Ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, de faire table rase de toutes les personnes, de tout votre carnet d'adresses pour repartir complètement à zéro. Vous savez très certainement, vous sentez, vous avez quand même cette intuition-là qui est forte. Donc connectez-vous à votre cœur et à votre intuition. C'est vraiment votre meilleur GPS. Cet as de coupe vous fait sentir. Là, j'ai une nouvelle envie. Super, je sens que c'est fluide. Même si j'ai les yeux bandés et je ne sais pas où je vais et ce que je vais en faire, je sens qu'il y a quelque chose qui est léger, qui s'anime, qui me fait envie, je suis bien. Là, on vous dit, mais laisse-toi guider par cette sensation-là. Est-ce que je me sens pleinement moi-même dans cette opportunité, dans cette nouveauté, avec telle personne, dans tel contexte? Si la réponse est oui, j'y vais. Si la réponse est non, stop. Ou est-ce que j'ai quelque chose à rééquilibrer, à découvrir
Est-ce que je serais tentée de me comporter comme avant, à faire semblant? Bon. Pour ceux à qui ça parle d'une relation qui... bon, ça marche pas. Quand je dis relation, ça peut être amoureux, mais ça peut être professionnel, d'accord, hein, c'est pas que amoureux. Euh, on a essayé le partenariat, on a essayé d'être ensemble, on a essayé, il y a peut-être une personne de trop, ça peut être une personne, ça peut être une énergie tierce qui n'est pas nécessairement une personne. On a des envies différentes, on n'est que deux personnes, mais l'autre, sa priorité c'est le boulot, son ambition professionnelle, alors que vous, votre priorité c'est peut-être de fonder une famille. Et là, par rapport à cette énergie tierce que représente le boulot de l'autre, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Là, il s'agit vraiment de trouver ce qui est fluide pour vous. Alors, est-ce que véritablement vous avez la possibilité de vous offrir une nouvelle chance au sein d'une relation existante? Mais ça passe par poser les choses clairement. On arrête de faire semblant, on arrête tout ce qui nous emmenait dans le décor. On est clair et on ramène de l'équilibre. C'est très important l'équilibre en fin de mois. Vous avez le 6 de denier, ça c'est le donner et le recevoir, avec un cavalier de bâton qui affirme. Il est convaincu, il est convaincant, ce cavalier pas de bâton, pardon, d'épée. Là c'est vraiment, voilà l'équilibre que je veux. Ça n'est pas équilibré, ça ne me convient pas. Donc vous exprimez ça. Donc l'univers vous invite à déployer de la nouveauté ou du renouveau dans une situation, mais ça passe par le fait de dire clairement, d'affirmer clairement qui vous êtes et ce que vous voulez. Et si ça doit vous faire passer par le fait de dire au revoir à une relation, à une personne, à un projet qui de toute façon n'était pas... ça paraissait tout beau, tout rose, stable et ça paraissait porteur, mais au fond ça ne l'était pas parce qu'on n'était pas sur des vraies bases et c'était pas vraiment équilibré. Et bien à ce moment-là, ça sera un nouveau projet, une nouvelle personne et bon. Pour d'autres, ça va être possible effectivement d'installer du renouveau au sein d'une relation ou d'une situation existante. Je ne vais pas vous le cacher, bon, il y a ceux qui arriveront à mettre clairement du renouveau, mais là, il faut être clair, faut pas essayer de contrôler la situation. Attention au côté mal aspecté de l'empereur. Vous affirmez vous, mais ça, c'est votre part à vous. Vous affirmez vous et vous mettre au clair avec vous-même, ça, c'est votre part à vous. Maintenant, vous n'avez aucun contrôle sur comment l'autre partie va répondre. Si vous vous affirmez et que l'autre partie vous dit ah non, 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 moi je suis pas d'accord, il faut absolument que tu continues à faire comme moi je veux, et ben la réponse vous l'aurez. Est-ce que c'est équilibré? Non. Donc c'est je vais chercher de la nouveauté. Je vais chercher un nouvel équilibre avec un autre projet, avec une nouvelle personne ailleurs, mais c'est pas nourrissant pour moi, c'est pas équilibré pour moi, ça va pas. Là, je sens un besoin aussi de retrouver de la générosité, de retrouver de l'abondance, de retrouver de la fluidité pour dépasser aussi un côté trop raide. Donc affirmez-vous les balances pour juillet. Vous avez vraiment les as, c'est toujours des chances. Là, l'univers, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, non seulement l'univers vous pousse aux fesses pour dire mais va vers de la nouveauté et regardez ce qu'il y a au-dessus de ces as. Il y a une reine de bâton. C'est sois pleinement toi-même. Retrouve ton feeling, ton peps, ta passion, retrouve ton étoile intérieure, ton feu intérieur, retrouve qui tu es vraiment et montre-toi vraiment tel que tu es. Et ça déjà, c'est une très belle nouveauté. Et puis après, c'est du qui même me suive. Et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Parce que c'est les bonnes personnes, une fois que vous vous êtes montré exactement comme vous êtes, dans votre essence profonde, les bonnes personnes avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir construire, bâtir quelque chose d'abondant, d'équilibré, de serein pour tout le monde, ça va se faire tout seul.
Et puis les personnes qui ne vous correspondent pas, avec qui ça sera déséquilibré, bah, vous ne vous laisserez juste pas faire en vous disant, bah, en posant les choses à plat. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux. Tu fais un bout de chemin avec moi parce que ça te parle et c'est raccord avec ce que toi tu incarnes, ou pas. Si on ne voit pas les choses de la même façon, eh ben écoute, fais ton chemin et je fais le mien. Mais au moins c'est fluide et vous ne vous amputez plus d'une part de vous. Donc il y a vraiment de la chance pour vous. 2 As, c'est toujours de la chance. Saisissez aussi les nouvelles offres. Si vous êtes tenté de rester bloqué sur une personne, sur un projet, sur un type de boulot, sur un type de fonctionnement, et que l'univers vous amène des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités, des nouvelles aventures à vivre, etc. Même si vous ne savez pas encore ce que ça peut vous donner, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est porteur, qui vous attire, etc. Mais allez-y, saisissez les nouvelles opportunités. C'est important. Qu'est-ce que vous avez ici? La force intérieure. Donc restez déterminé avec la force. Et puis affirmez-vous. On vous dit que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, c'est vraiment ça. Restez fidèle à vos convictions, même si ça vous oblige à dire non. Et probablement vous aurez besoin de dire non à quelque chose, à quelqu'un pour aller de l'avant et vous retrouver pleinement et pouvoir vous offrir le meilleur à vous-même et pouvoir offrir ensuite le meilleur de vous à votre environnement, mais d'une façon beaucoup plus pure et beaucoup plus saine. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.